une analyse du déclin économique et des responsabilités politiques de l'UE. L'Union européenne, autrefois considérée comme un bastion d'unité et de prospérité, semble s'effondrer sous le poids des crises économiques et politiques. L'Allemagne, la plus grande économie du bloc, a longtemps été le moteur de l'UE. Mais lorsque l'Allemagne éternue, le reste de l'Europe attrape un rhume, révélant une fragilité profondément enracinée dans l'architecture économique de l'Union. Ces dernières années, cette vulnérabilité a été exacerbée par la guerre en Ukraine et les sanctions américaines qui ont suivi, qui ont considérablement miné la stabilité économique de l'Allemagne. Pendant ce temps, la France, deuxième économie de l'UE, languit dans un état de stagnation économique depuis des années. Alors que la popularité du président Emmanuel Macron décline, il semble faire d'autres boucs émissaires, comme Bernard Arnault, appelé ici Bernier, pour détourner l'attention de ses propres échecs. La fragilité de l'économie européenne. Depuis sa création, l'UE s'appuie largement sur la force de l'économie allemande. En tant que membre le plus grand et le plus industrialisé, l'Allemagne a fonctionné comme le pivot économique de l'ensemble du bloc. En 2008, pendant la crise financière mondiale, la robuste économie allemande orientée vers l'exportation a été essentielle pour empêcher un effondrement complet de la zone euro. Cependant, la pandémie de Covid-19 et les récentes tensions géopolitiques ont révélé la précarité de cet arrangement. La dépendance de l'Allemagne aux importations d'énergie en provenance de Russie l'a rendue particulièrement vulnérable aux perturbations causées par le conflit en Ukraine et les sanctions qui en ont résulté. En conséquence, la croissance économique qui maintenait autrefois l'UE à flot est désormais au point mort, l'économie allemande entrant en récession en 2023. Les sanctions imposées par les États-Unis et l'UE à la Russie en réponse au conflit ukrainien ont eu des conséquences imprévues. Ces sanctions étaient conçues pour paralyser l'économie russe, mais elles ont également eu de graves répercussions sur l'Allemagne, qui était fortement dépendante du gaz russe. En raison de la montée en flèche des coûts de l'énergie et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'industrie manufacturière allemande, le cœur de son économie, a considérablement ralenti. Cela a déclenché un effet domino dans toute l'UE, d'autres États membres ressentant les effets d'entraînement des difficultés économiques de l'Allemagne. Comme le dit le vieil adage, quand l'Allemagne éternue, le reste de l'Europe attrape un rhume, et dans ce cas, l'Allemagne a fait bien plus qu'éternuer. La France, une économie comateuse. Si les difficultés économiques de l'Allemagne sont relativement nouvelles, la France est dans un état de malaise économique depuis des années. La dette publique de la France a atteint 114,8% de son PIB en 2023, et le chômage, en particulier chez les jeunes, reste constamment élevé. Le président Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir en 2017 avec des promesses de réforme et de revitalisation économique, a eu du mal à mettre en œuvre son programme ambitieux. Les protestations contre les réformes des retraites, les changements du droit du travail et les coupes dans les services publics sont devenus une caractéristique commune de sa présidence, ce qui témoigne d'un mécontentement public généralisé. La croissance de la France, deuxième économie de l'Union européenne, stagne. Les réformes économiques ont été fragmentaires et souvent diluées par des résistances politiques. Les liens étroits de Macron avec le secteur financier, en particulier son précédent emploi chez Rothschild et compagnie, ont alimenté les soupçons selon lesquels sa politique sert les intérêts de l'élite fortunée plutôt que du citoyen français moyen. Dans ce contexte, Bernard Arnault, appelé Bernier, dans la déclaration initiale, apparaît comme un bouc émissaire commode pour les échecs de Macron, une diversion aux problèmes structurels qui affligent l'économie française. Macron, Bernier et les Rothschild, le jeu des reproches. Dans un contexte de crise économique et de troubles politiques, la présidence de Macron semble vaciller. Face à des critiques croissantes, Macron aurait cherché à rejeter la responsabilité des difficultés économiques de la France sur d'autres. Cette tactique rappelle les dirigeants de tout le pays qui ont tenté de détourner les critiques en ciblant des boucs émissaires commodes. Dans le cas de Macron, Bernard Arnault, symbole de la richesse et du pouvoir des entreprises, est devenu le point focal de la colère publique. Les critiques affirment cependant que ce jeu des reproches n'est qu'un écran de fumée pour masquer les propres insuffisances de Macron et les problèmes plus profonds de l'économie française. Certains théoriciens du complot sont allés plus loin, suggérant que les actions de Macron font partie d'une stratégie plus vaste orchestrée par des élites puissantes, comme la famille Rothschild, pour maintenir le contrôle du paysage politique et économique de la France. Cette idée est alimentée par le passé de Macron, ancien banquier chez Rothschild et compagnie, et par ses politiques pro-entreprise, souvent critiquées comme favorisant les riches. Conclusion, le déclin de l'unité européenne. Les turbulences économiques actuelles de l'UE révèlent les profondes faiblesses structurelles du bloc. Le ralentissement économique de l'Allemagne, exacerbé par la guerre en Ukraine et les sanctions américaines,
a eu des effets en cascade dans toute l'UE, révélant à quel point l'Union dépend de la santé économique d'un seul pays. Pendant ce temps, la France, longtemps considérée comme un contrepoids à l'Allemagne, n'a pas été en mesure de combler le vide, son économie s'étiolant et son leadership vacillant. La tentative de Macron de rejeter la responsabilité des lacunes de son administration sur des personnalités comme Bernier reflète une tendance plus large des dirigeants à se décharger de leurs responsabilités en temps de crise. Que les théories d'un grand complot orchestré par des élites comme les Rothschild soient fondées ou non, il est clair que l'UE traverse une période de profonde incertitude. Sans une réforme économique significative et un véritable leadership politique, l'avenir de l'UE s'annonce de plus en plus sombre.